Vous avez passé une bonne année 2024? Oui? Alors l'année 2025, on va déclarer maintenant qu'il sera 20 fois mieux. Parce que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Je n'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel des armées. Ce matin, je vais partager avec vous faire focus sur Dieu. Faire focus sur Dieu. C'est vraiment important de faire focus sur Dieu. Et il y a quelques points à observer pour faire focus sur le Seigneur. Un des points, c'est la prière constante. Tous les matins, priez. Priez pour votre famille, priez pour vos bien-aimés, priez pour toutes les personnes que vous pensez qui ne sont pas bien. Et même ceux qui sont bien, priez pour eux. La prière est notre moyen de parler avec Dieu. Elle nous permet de partager nos pensées, nos peurs, nos joies avec lui. Faites attention à ce message, à la fin, il y aura un quiz. Ok? Soyez attentifs. Il y aura un quiz à la fin, et après, le premier qui a gagné, il sera là. Non, je rigole. Non, vous êtes on va rigoler. C'est pas sérieux ce que je dis. Donc, on va prendre Philippiens 4, 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Ça veut dire, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois dans notre vie, tout n'est pas rose. Et il y a des moments où, Joanne elle avait parlé une fois des 3 tempêtes. La tempête où elle vient des autres, la tempête où elle vient de nous-mêmes, ou la tempête où elle vient du diable. Des fois, il y a des tempêtes dans notre vie, et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, que ça soit bien ou que ça soit mal, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous savez, les supplications, c'est « je te supplie, Seigneur ». C'est vraiment, vous savez, David, quand il avait péché, il était couché par terre, il n'a pas mangé pendant un moment, jusqu'à ce qu'il a ressenti le pardon de Dieu. Et je crois que les supplications, c'est très très important pour les chrétiens. Supplier Dieu pour que des choses viennent et remercier Dieu que ces choses vont arriver. Amen. Cela nous enseigne que Dieu veut que nous lui confions tout, petit comme grand besoin. Par exemple, Jésus lui-même priait régulièrement. Dans Luc 5, 16, il est écrit « Il se retirait dans le désert et il priait ». Si Jésus priait, qu'il était fils de Dieu, à plus forte raison, nous, qu'on doit prier. Jésus nous montre que la prière est essentielle pour rester connecté à Dieu, même dans les moments très difficiles, même dans les moments simples. Il y a des moments dans notre vie où on est chargé. Des circonstances ne sont pas évidentes. On vit des choses difficiles et on ne sait pas comment s'y prendre. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux et on va prier. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, peu importe le temps. Mais plus de temps vous restez avec Dieu, plus la batterie est bien chargée. Vous savez, quand vous mettez le téléphone au charge, si vous laissez 2 minutes, il est chargé à 1%. Mais si vous laissez 1 heure, il est chargé à 100%. C'est exactement comme ça qui se passe avec nous. Quand on est connecté à Dieu et qu'on est resté 1 heure avec lui, on est chargé à 100% et on est parti pour une journée. Alléluia. Prenez un moment chaque jour pour prier, même si c'est même quelques minutes, vraiment. Ne négligez pas cela. Pour le chrétien, la chose la plus dure, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les finances, c'est de prendre du temps avec Dieu. Je suis premier. La chose la plus dure pour les chrétiens, c'est de prendre du temps avec son Dieu. Le matin, midi ou le soir, prendre du temps avec son Dieu. La prière nous apporte la paix intérieure, elle nous connecte à Dieu. Celui qui est notre force, comme David, il a écrit dans le psaume 34, verset 4. Vous connaissez ce psaume, on ne va pas afficher. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. »
Des fois, on a des frayeurs dans notre vie parce qu'on voit les circonstances ne sont pas bonnes. Les choses, ils sont terribles des fois. On dit, mais oulala, il y a des choses vraiment qui nous font peur. Mais la Bible dit, quand tu cherches l'Éternel, il va te répondre. Il sera là, au rendez-vous. Et il m'a délivré de tous mes frayeurs. Une chose, c'était la prière. La prière, c'est la chose la plus importante pour le chrétien, pour faire focus sur Dieu. La deuxième chose, c'est la méditation quotidienne de la parole. Ce qui est bien, c'est de prendre un verset et le méditer. Si vous avez des problèmes de finances, prenez un verset qui concerne les finances. Si vous avez un problème avec un enfant, prenez le verset qui correspond avec ça. Si vous avez un problème avec les voisins, prenez un verset qui correspond à cela. Donc chaque verset, chaque maladie a son remède. Chaque problème a son verset. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est la parole vivante de Dieu. Elle devient vivante quand nous croyons. Si on lit un verset comme ça sans croire, elle est morte. Mais du moment qu'on met la foi dessus, elle devient vivante. En la méditant, nous comprenons mieux sa volonté pour nos vies. On lit souvent Josué 1,8 qui est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Je dois le déclarer. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça veut dire, je médite la parole, je déclare la parole, j'applique la parole. Je la médite dans le sens que je la mets dans ma bouche, elle descend dans mes entrailles et elle sort dans mes bras. Cela montre que méditer régulièrement la parole de Dieu nous aide à rester alignés sur Dieu. Alignement sur Dieu. Vous savez, si vous voulez viser quelque chose dans votre vie, il faut bien être aligné. On ne peut pas viser quelque chose sans être aligné. Si on ne sommes pas alignés, on le vise ailleurs, mais pas là où on voudrait le viser. Si on veut une meilleure vie, c'est en Christ qu'on trouve cette meilleure vie. Les psaumes sont remplis d'exemples de méditation. Par exemple, le psaume 119, verset 11, David dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, choisissez un verset chaque matin, lisez-le plusieurs fois et réfléchissez à sa signification dans votre vie. Par exemple, le psaume 23, on a tellement lu et relu le psaume 23, mais c'est un psaume qui s'applique à toutes les situations dans notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que c'est un berger? Un berger prend soin de toi. L'Éternel est celui qui prend soin de toi. Mais cette parole prend vie du moment où tu crois que vraiment l'Éternel est ton berger. La parole prend vie à la foi, à ta foi. Quand nous méditons la parole, nous fortifions notre foi et trouvons des réponses aux questions de la vie. Dans Psaume 119, verset 105, vous le connaissez ce psaume, il est décrit parfaitement. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. » C'est elle qui éclaire notre vie. Des fois, c'est sombre notre vie. Des fois, c'est difficile dans notre travail. Des fois, c'est difficile avec les voisins. Des fois, c'est difficile avec nos enfants. Des fois, c'est difficile avec nos parents. Il ne faut pas oublier, moi j'ai des parents, oui, c'est difficile avec eux, des fois, parce qu'ils sont malades, parce que c'est difficile avec des frères et sœurs qui ne sont pas bien, etc. Cette parole de Dieu est une lampe et qu'elle éclaire notre cœur, elle éclaire nos pensées. Donc la première chose, c'est prière. Deuxième chose, c'est méditation de la parole. La troisième chose, c'est l'adoration et la reconnaissance. Parce que Dieu nous a déjà rachetés, nous a déjà libérés, il nous a déjà guéris. Dans Isaïe 54, il est dit, 53, verset 4, il est dit, par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous a déjà donné. Il suffit de l'acquérir par la foi et cette chose va arriver. Adorer Dieu adorer Dieu nous recentre sur ce qu'il est, ce que Dieu il est. Il nous met dans un centre pour savoir qu'est-ce qu'il est Dieu. Il est merveilleux. Dans le psaume 100, verset 4,
il est dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce en remerciant Dieu. Seigneur, merci, je rentre dans l'année 2025 parce que je sais que tu vas me surprendre des bonnes choses. Merci Seigneur, parce que je sais, maintenant je vais chanter à l'Éternel, car Dieu est bon et il va me donner le meilleur. Vous savez que le meilleur est devant toi. Alléluia. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. Vous savez, des fois, moi, je chante dans ma voiture. Je chante dans ma voiture parce que je sais que le matin, je vais au boulot et je chante, je dis, Seigneur, tu es... Je fabrique même un chant comme ça le matin. Je dis, l'Éternel est bon et chaque jour, il s'occupera de moi, il prendra soin de moi. Chaque jour, il prendra soin de toi. L'Éternel prend soin de toi parce qu'il est ton berger. Quand nous adorons, nous passons du temps à reconnaître sa grandeur, ce qui change notre perspective face aux défis. Vous savez que des fois, on a des difficultés. Et qu'est-ce qu'on fait face à ces difficultés? On loue l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon et sa fidélité durera à toujours. Notre verset de mariage, c'est car l'Éternel, notre verset de mariage, c'était car l'Éternel est bon et sa fidélité durera toujours de génération en génération. Déclarez cela pour vos enfants, pour vos petits-enfants, car l'Éternel est bon et sa fidélité durera toujours de génération en génération. Vous savez, quand Paul et Silas se trouvaient en prison, parce qu'ils parlaient de Dieu, etc., ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, et les chaînes ont tombé. On peut lire ça dans Actes 16, verset 25. Actes 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Leur louange a conduit un miracle car Dieu a ouvert les portes de prison. Vous savez, des fois vous êtes dans une prison, vous ne savez pas comment vous s'en sortir. Vous ne savez pas comment vous allez payer vos factures. Vous ne savez pas comment vous allez trouver quelqu'un être avec vous. Mais quand vous louez l'Éternel, quand vous louez Dieu, il se passe quelque chose. C'est que le prison s'ouvre et la porte s'ouvre et la bénédiction de Dieu est là. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Moi, j'ai une liste. Déjà, la première chose, c'est que je peux parler devant vous. Je suis reconnaissant de cela. Même dans les épreuves, et louer Dieu pour elles. Donc, ce qui est important, c'est que louer Dieu en tout temps. Notre reconnaissance transforme nos cœurs et nous rappelle que Dieu contrôle toutes choses, même quand la vie semble incertaine. Donc, une quatrième chose, c'est rejeter les distractions. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. La télé, maintenant la télé elle est dans notre poche. Et ce qui inclut les pensées négatives que nous sommes préoccupés par le monde parce que nous ouvrons notre téléphone, nous allons sur le 20 minutes et tout de suite on a une mauvaise nouvelle. Et après une autre mauvaise nouvelle. Et après cela il ne va pas bien, etc., etc. Et des fois ça nous prend trop de temps. Vous savez, certains d'entre nous, il y a le muscle du doigt qui est bien développé parce que nous passons du temps avec nos téléphones, nos soucis de la vie, etc. Mais dans Hébreux 12, verset 1, dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Je crois que Dieu a une carrière pour nous. Et je crois que des fois, nous sommes distraits par les choses de la vie, par les soucis, par les problèmes, par plein de choses. Mais je crois que rejetons cette distraction. Je crois qu'on peut dire, en 2025, voilà, je vais rejeter toutes les distractions. Je vais passer plus de temps avec Dieu.
Et on voit par exemple dans cet exemple biblique où on voit Marthe qui était tellement occupée et qu'elle manquait de l'opportunité de s'asseoir aux pieds de Jésus. Et comme sa sœur Marie, Jésus lui dit dans Luc 10, versets 40 à 41 à 42, Luc 10, 41 à 42, il dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Ce que je vous encourage, c'est d'identifier ce qui prend trop de place dans votre vie, comme un usage excessif du téléphone, des pensées, de doutes, et faites de l'espace pour passer du temps avec Dieu. Rejeter les distractions, c'est aussi apprendre à fixer nos pensées sur ce qui est bon. Dans Philippiens 4, 8, qui nous encourage à penser à ce qui est vrai, honorable et digne de louange. Et une autre chose, 5e chose, c'est s'entourer des personnes concentrées sur Dieu. Les personnes qui nous entourent influencent nos décisions et notre foi. Proverbe 13, verset 20, il dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Les bonnes relations nous encouragent à grandir spirituellement. Moi, heureusement que j'ai une femme qui a la foi. Si elle n'avait pas la foi, je pense que je perdais la foi à cause d'elle. Il est important d'avoir des amis chrétiens, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous aident à avancer avec Jésus. On voit par exemple cet exemple dans la Bible où Daniel avait des amis fidèles comme Shadrach, Meshach et Abednego qui partageaient sa foi. Quand ils ont été confrontés au feu dans la fournaise, ils ont soutenu leur engagement à Dieu ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le feu. Rejoignons-nous un groupe d'études bibliques, de prières. Ne restons pas seuls. Il y a tout ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les possibilités dans l'Église. On a tout ici. On se réunit 1-2 fois par semaine et on loue le Seigneur ensemble. Et on s'encourage ensemble. On a besoin des autres des autres. Moi, je ne peux pas continuer de marcher avec Dieu tout seul. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de vous. Être entouré des bonnes personnes nous aide à rester fermes dans notre marche chrétienne, surtout dans le moment difficile. Ne restons pas isolés. Restons attachés au corps de Christ. Alléluia, merci Seigneur. Donc, si on peut résumer ce que je viens de dire ce matin, c'est ça. C'est une des choses pour faire focus sur Dieu, c'est la prière constante. 1. 2. La méditation de la parole. 3. Rejeter toutes les distractions. Adorer Dieu et remercier Dieu. Et le dernier, est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? S'entourer des bonnes personnes. Alléluia.